Et bonjour. Salut. Nous sommes en voiture et juste devant nous, je vous montre. Le pare-brise est un peu sale, mais c'est pas grave. On arrive ici, à l'entrée de Yellowstone. Youhou. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas trop préparé. Hein, on a noté des petits trucs, on a regardé sur l'application NPS des parcs nationaux qu'on a téléchargé. Donc on a regardé ce qu'il y avait à faire, etc. Dans le parc, il y a des routes qui forment un 8. Il y a une boucle du nord, une boucle du sud. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire la boucle du sud. On va aller, voilà, on n'a pas encore décidé. On va aller au Visitor Center de toute façon pour chercher les programmes, pour que les enfants puissent déjà commencer aujourd'hui. Et la tenue d'Oscar, si elle est disponible. Et puis comme ça, ils pourront avoir leur badge comme d'habitude. On a notre petit pass qui est prêt, hein, mon petit cœur, avec la carte d'identité. Hein, Le sésame. Voilà. Ça va beaucoup plus vite. Donc ici, on est dans la file prepaid. On vient de passer et donc on nous donne le petit pack informatif avec une première carte et ici une gazette. On va regarder ce que ça raconte. Voilà, premier embouteillage, ça sent les animaux. On est excités. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais c'est gigantesque. Oh ouais, ici à droite. Ça y est, c'est parti. Oh my God. Et on l'entend. Oh, ma beauté. Charge pas la charge. Ah, ça n'arrête pas. J'ai jamais vu autant de bisons, moi. Ouais. Parce que j'en ai encore jamais vu. Migration Oscar. Je peux mettre au milieu pour qu'on voit mieux. Oui, mon cœur. Oh, devant, il y a le petit qui essaye de traverser. Voilà, on ne peut plus passer, nous. Voilà. On attend. Comment on va passer? Taisez-vous, pas de brusque, geste brusque. On est encerclés. Oh, punaise, c'est génial. C'est extraordinaire. Il y en a encore qui arrivent. Là, c'est ce qu'on voit dans les films, on est dedans, quoi. Oui, je t'assure. Il guide son troupeau. Oh, c'est magnifique. Et on se dit, en fait, le bison qui fait la circulation, il est là-bas, entre les voitures, et il regarde tous les bisons passer. Ah, il a pas l'air commode, hein. Non, Tu le vois. je vais rester là. Ouais. J'espère qu'ils vont pas commencer à combattre là. On pourrait les caresser. On pourrait les caresser. Oh, punaise. Moi, Ah non, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Il y en a, il a fait demi-tour, j'ai cru qu'il nous avait entendu, Ah qu'il ouais. allait nous cogner. Les gars, il faut pas parler quand il passe. Hein. Oh, punaise. Moi, je fais moi le malin. Ah ouais. Tu sens la bête qui passe, quoi. Et notre bison qui faisait la circulation, Imaginons, on le voit eh ben, il a vraiment attendu ceux qui sont passés là à côté. Hein. avec un policier mort à côté. C'est impressionnant. Et puis sur la tête. Ouais, il y en a deux là, les deux à gauche, ils se disputent. Juste à côté des voitures, les gens doivent pas être à l'aise. C'est parce qu'ils vont charger. Bon, et nous on est... Regarde, Oh, il y a un petit qui tête là, trop mignon. Et un monsieur qui sort, il doit pas, hein, on est d'accord. Ça, il peut pas faire Non. ça, mais bon. Il est trop près. Tu dois garder une distance de sécurité avec les animaux sauvages. et là, Ça, ils le disent assez. Hein. et là, c'est les bisons qui se rapprochent, du coup, toi, tu dois pas sortir. Même s'il il restait près de sa portière ouverte, mais malgré tout, Mais nous, voilà, alors, tu es chez l'animal, tu respectes. Ouais. Allez, ils sont arrivés à destination. Voilà, on peut doubler tout doucement en sécurité. Ah ouais, coucou! Qui boit. Moi et tous les bébés, c'est trop bien. On allait au Visitor Center, mais on a vu plein de monde et une petite balade avec boiling water, de l'eau bouillonnante, des fumerolles. Donc on se dit qu'on allait s'arrêter, aller voir. On serait tenté de toucher en fait, hein, de voir cette eau comme ça limpide, mais non. Non, mais si le chemin est aussi proche, c'est qu'il n'explose pas. Ouais. Oui, ça nous fait mais tellement du bien de voir ça. Ça nous rappelle vraiment l'Islande qu'on a fait en 2017. Et voilà, il y a 3 endroits au monde où on peut voir cette géothermie.
Ça c'est pour dire que c'est très dangereux. Donc 3 endroits, la Nouvelle-Zélande qu'on n'a pas encore fait, l'Islande et ici Yellowstone. Yellowstone c'est 2/3 des geysers au monde. Et donc voilà, on est juste trop contents de faire ce parc. Surtout que la fois passée on voulait, mais voilà, on était trop juste en timing, c'était trop loin. Et du coup ici on s'est dit allez, on a 2 semaines, tant pis, on trace jusque là-bas et quitte à ne pas faire autre chose quoi. On va prendre un petit bain de vapeur là. Ah bah oui, bain de vapeur. Odorant. On aurait envie d'aller se mettre dedans. Hein. Voilà, vous entendez peut-être ici la boue là, qui bouillonne. Les entrailles de la terre quoi, c'est... Sur le rocher, quand ça explose, le rocher Ah ouais. Ouais, petit à petit le rocher s'abîme, hein, l'érosion. ça sort dans la terre en fait. On dirait de l'argile. Oh, c'est effrayant quand même. Hein. Ici donc on se dit qu'ils doivent remplacer les panneaux vachement souvent, puisque là ils montrent une photo d'il y a 8 mois. Et voilà, c'était quand même vachement différent. Et donc ça dépend de la quantité d'eau qui se trouve dans la terre. C'est soit de la boue, soit c'est plus liquide. Là on ne voit rien, mais on entend que ça boue juste en dessous. C'est impressionnant. Il y a celui juste derrière. Ah ça y est, voilà, qui s'est réveillé. Voilà, on a fini la première balade et maintenant on va voir notre deuxième point. Allez, c'est parti. Deuxième arrêt déjà, Grand Prismatic, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. On s'est garé le long de la route parce que on a loupé le parking, mais il y avait de toute façon plus de place. Mais c'est bien parce que du coup on marche le long de la rivière et on voit donc l'eau bouillante qui se jette dans la rivière. C'est quand même incroyable. Ah, on sent la chaleur ici, de l'eau qui coule juste à côté de nous. On se mange de la vapeur ici. On distingue là un trou, mais on est partagé entre mourir de chaud, mourir de froid. Oh là c'est fort. Ouais, je dois lever mes lunettes aussi. On le verra mieux de l'autre côté je pense. On est tous trempés. Le téléphone à mon avis il va me dire tout à l'heure qu'il a un petit souci ou quoi. Voilà ici un geyser dormant. Il a explosé. La dernière fois c'était il y a plus ou moins 40 ans. Ça a duré 2 jours et maintenant impossible de prévoir quand il va se réveiller à nouveau. Ah ouais, waouh! Ah, si on pouvait aller se baigner. On voit ici les différentes couleurs pour les différentes bactéries. Celles qui préfèrent les endroits très très chauds sont au centre, couleur bleue. Et plus on s'éloigne, plus ça refroidit. La couleur de ce truc, c'est impressionnant. On va essayer de trouver le chemin pour aller là-bas au point de vue parce qu'il paraît que c'est magnifique. On se rend vraiment bien compte de la beauté. Ouais, Oscar a remarqué là les traces de sabots. Voilà, peut-être qu'à un moment ça a été sec et que du coup il y a des traces qui se sont formées. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, apparemment le bleu, d'après ce que j'ai lu, à cet endroit-là il n'y a pas de bactéries, mais c'est la lumière du soleil qui se fragmente et du coup toutes les petites particules, les éléments restent à la surface et ça donne cette couleur. Voilà. Moi je ne suis pas du tout scientifique donc veuillez m'excuser. On quitte notre petit ponton ici. On a vu un parking plus loin et je pense que c'est de là que démarre le trail pour aller au point de vue qui est en face. Donc on va essayer de se faire ça maintenant. On vient de voir en fait un rapace, voilà il est là au-dessus, et il vient de plonger dans la rivière pour pêcher. Oscar a mangé sa pomme, Chris et moi on se prend une nectarine délicieuse, Virgile ne veut pas encore, ouais voilà. On prend des fruits parce que ça fait du bien, et puis là on va balader toute la journée, donc on a rempli notre sac de nourriture, bonne et moins bonne, on est d'accord. Mais pas maintenant, il est trop tôt. Bon, je n'ai pas pu dégainer, mais je vous promets, mamie, au moins 70 ans, dans le coffre. Couchée dans le coffre, ils lui ont mis des coussins. C'est extraordinaire. Mais incroyable. Nous commençons notre petite promenade. Le parking était vachement plein, mais on a eu la chance, il y a mamie qui s'en allait là dans le coffre. Coup de bol. Et donc ici, on traverse un joli petit pont. C'est choupinou. Et voilà, on va marcher, je pense que ça fait... Ah non, c'était le parking de kilomètres. Donc je ne sais absolument pas combien de temps ça va prendre. On se balade et de nouveau, petite source d'eau chaude. On a entamé la montée.
Et on a Grand Prismatic qui s'offre à nous là, à travers les arbres. Ça va être très beau. Ça y est, il arrive. Waouh! C'est beau, hein? C'est là qu'on voit toute l'étendue du truc. Déjà sur la balade en ponton là, qui se limite là, ça nous paraissait grand. Mais quand on voit à gauche et à droite, on pense que là, ce sont des traces d'ours. Cette fois-ci, on va au Visitor Center. On arrive au Visitor Center et alors là, on a l'hôtel. Ça doit être pas mal hein, de loger ici à l'intérieur. On gagne quand même vachement de temps. Bon, on était venu au Visitor Center et c'est là qu'on a vu que dans 4 minutes, petit coco là, il devrait entrer en éruption. Et donc, on n'a pas les casquettes, on n'a pas les lunettes. On se tue les yeux, on risque le coup de soleil. Je déconne. Mais voilà, on prend pas le risque. Il est juste là. On attend le spectacle. C'est impressionnant. Oh, tu vois, c'est dingue. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. Bon, bien voilà, niveau timing, je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire. Arriver à 22, petit pipi. Arrivé sur les lieux 24, 27 éruptions. Parfait. On a les programmes des Junior Rangers, c'est bon. On a discuté avec monsieur, on lui a demandé son avis et il nous a dit en fait que Grand, qui est le plus grand prévisible au monde, ben voilà, son éruption devrait se produire à partir de 11h30 et c'est un créneau de plus ou moins 45-60 minutes. Donc voilà, on a vite été chercher casquette, lunettes, de l'eau. Et on marche, c'est 1 km d'ici. Et voilà, si on a du bol, on le verra. Si pas, bah, on aura peut-être une autre chance. On est sur le bon chemin. D'après ce que monsieur nous a dit, on doit traverser les petits pontons. Et c'est sans doute là-bas que ça se trouve. C'est 1 km de marche. Les loulous commencent, ils ont inscrit leur nom. On ziote, on est patient. Oui, ça y est, on est chanceux, les gars. Ouais, la chance est avec nous. Ah ouais. Extraordinaire. Ah mais c'est gigantesque. Vous avez vu l'eau, elle arrive dans la rivière. Ouais. Les gens vont devoir remonter leur pied. Attention, Oscar. Belgian Pool, c'est pour nous ça. Elle est belle quand même. Hein. Bon, il y a du vent, j'espère que ça va aller. On est juste trop content d'avoir pu assister à ça. C'est quand même magnifique. La durée de l'éruption, incroyable. Là, on entend comme ça boue. Et ici, il y a un trou de vapeur. Petite accalmie du vent. On retourne direction Visitor Center. On est hyper fan de l'Islande, mais là, franchement, c'est encore plus impressionnant. On a dû reculer, hein. Ah ouais, c'est ça? Ah ouais. Ouh, regarde, l'eau est avalée là. Oh, Attention, Virgile. Hein. ça peut cracher, ça. Ah ouais, d'un coup, ça peut...
Et là-bas, il se remet, donc à mon avis, il va relancer. Regarde ça l'eau, c'est Old Faithful. Ah déjà? Ah ouais. Ah ouais, donc il est 12h30. Ah ben voilà, ouais. Oh, waouh! Et on l'a eu des deux angles. Hein. On l'a dit, ouais. C'est Magnifique. là? Non. J'ai l'impression C'est là que tu vois que tout est lié, hein. Regarde, ça vient se jaillir ici. Ouais, c'est ça. Et La tuyauterie interne de la Terre qui communique. Et après, ça va être lui. La pression de celui-là, maman, va dans tous les autres. Et puis tous les autres va dans celui-là. Non, mais t'as vu la hauteur où ça va? Ouais. Bon, on a mangé, mais comme mon GSM rechargeait, je n'ai pas filmé. Ah ouais, ça c'est... Oui, c'est exactement ça. Et là, on est dans le Old Visitor Center et c'est même expliqué en français. Donc c'est la première fois qu'on voit ça et franchement, c'est super cool. et alors, à un moment donné, le système doit relâcher la pression. 7. Trop bien fait, hein. Là, un travertine. Là, c'est pareil. Et lui, voilà, le muscle que tu vois, tu l'agrandis 2 fois. Voilà, on voit bien le soufre. Hein. Et puis là, encore plus. Ici, on est dans le coin des petits scientifiques et on voit les différents animaux, quelques informations. Ici, on a tout le processus de Old Faithful, comment ça se produit, d'où vient l'eau, etc. C'est la pluie et la neige, en fait, hein, qui passe dans les fissures de la terre et puis remonte avec la pression, etc., à travers les fissures. C'est vraiment super intéressant comme d'habitude. Voilà, il est 14h, on va assister au programme Ranger, juste là, pour quelques minutes. Avez-vous appris quelque chose? I'm sorry. Petit souvenir ici de Yellowstone, on a acheté un petit carnet de dessin et on a mis la date. Virgile, chouchou, sans vouloir te presser, on doit y aller. Mais oui. Pourquoi? Passion loup, ici. Passion dinosaure aussi. Hein. Allez, viens, mon petit amour. On a une longue route avec plein d'animaux qui nous attendent. T'as vu la tête de bison? C'est pas un bison, hein, ça. Regardez. C'est une tête de Si, il y a bison. un bison. Regarde, il y a sa peau. Punaise. Et ici, on montre les eaux, en fait. On jette un petit coup d'œil ici au lac. Nouvelle petite balade. Nous sommes du côté de Grant Village et on est à West Thumb exactement. Et c'est une petite balade sur des pontons autour de différents bassins de geysers et d'eau bouillonnante. Un petit volcan ici en formation et derrière un bassin de geyser, il s'appelle ça. On voit bien la profondeur de la petite grotte naturelle. Et là derrière le lac. Ouais, ici tout est blanc, brûlé par l'eau. Parce que de l'autre côté, on a ici les roches, là toute la végétation. On a ici une petite piscine bouillonnante, enfin très chaude, qui fume. Oui, c'est ça, l'eau chaude va se jeter dans le lac. C'est incroyable quand même. Baignade interdite ici. Ouais, là on aperçoit des trous. Donc il doit y avoir des sources d'eau chaude là en dessous aussi. Oscar, montre-nous un petit peu ce que tu as trouvé. Une empreinte d'ours. Avec à côté une empreinte de bison. Ça, fallait le faire. Hein. Dire qu'il passe là, quoi. On a vu Blackpool et on était venu en fait voir Abyss, qui à mon avis est profonde. Mais on ne voit pas trop, justement. Je ne sais pas d'où elle tire son nom. On termine la balade. On passe à côté de tous les geysers qui n'en sont plus trop, hein, vu qu'ils ne sont plus en éruption. On a toujours le sac. Donc, bah oui, RV Rental and Sales. On était passé par eux pour la location de notre camping-car.
troisième visitor center qu'on visite. Les enfants sont à fond dedans, ils adorent. Et on a des stickers ici, ils vont être juste trop contents. Oh, si on pouvait voir ça. Ah, t'avais vu? Sur la route, on a repéré ces demoiselles, donc on s'est arrêté. Ce sont des oies canadiennes, comme dans L'Envolée sauvage. Ce magnifique petit film. Ce sont des pourris. On voit les arbres qui sont vraiment grattés. Ah, il y a des gens qui marchent en fait. Ah bah oui, c'est la petite randonnée qu'on va faire maintenant. Ah. Bah ouais. Et là-bas, il y avait deux nouveaux aussi. Si jamais... Des geysers ou de l'eau bouillonnante. Pendant que Christophe se gare, j'en profite pour vous montrer une super carte qu'on a eue au Visitor Center qui nous montre ici les animaux qu'on peut voir et surtout où on peut les voir. Donc aujourd'hui, nous on est arrivé d'ici et donc c'est vraiment là qu'on a vu les bisons. Et ce GSM ne veut pas faire le zoom. Voilà. Et donc on est descendu comme ceci et maintenant nous sommes ici à Mud Volcano où on pourrait voir des ours noirs, des grizzlies, des élans, des bisons et des loups. Volcan de boue ici, on entend déjà que ça bouillonne là en dessous. On sent, ça sent très fort ici comparé aux autres endroits. Oscar est passionné. Hein. Ça, c'est le crotte de graine. Il s'amuse comme un fou, ça fait plaisir. On entend que ça gronde à l'intérieur et puis il y a des vagues qui arrivent. Ah bah ça c'est des pruneaux hein. Une crotte, Oh mon Dieu. pruneaux, Tu vois un truc comme des crottes d'ours. ça, tu vois un truc comme ça, Ouais mais c'est... J'en ai marre de parler de crottes. comme ça. C'est un truc Allez on chasse à la crotte. Ah oui. Ah waouh! Punaise, comme c'est impressionnant. Ouais ça sent fort. Hein. Ah ouais, ici. Ah ouais. Ah ça pique hein. Ah waouh! C'est bien, vous n'avez que l'image. Il a commencé sa phrase, mais l'odeur est entrée par sa bouche, donc il s'est tué. En tout cas, quel magnifique parc. C'est depuis qu'on a passé l'entrée, oh, incroyable. Et on s'est dit, punaise, les 3 premières heures dans le parc, c'était les plus belles, avec ce troupeau de bisons, Old Faithful et Grand. Génial. Voilà, la balade est super belle. Regardez ce beau paysage. Il manque simplement un grizzly, une maman ours et son cub. Ah ouais, Chris a vu le squelette ici d'un élan peut-être. Ah c'est un cerf. C'est un cerf sauf qu'elles sont un peu cassées. Mais voilà, c'est un cerf à mon avis et il est tombé de la pente. Peut-être. On va intituler cette vidéo sur les traces des animaux. Regardez, tout frais. Tout frais. Et regarde, Pourtant il n'y a pas de traces. petit jeune aussi là, il s'est fait gratter. Tu vois c'est avec leur bois, ils font... Pourquoi il n'y a pas de traces gros? Toujours pas de maman ours. Mais non, mais il n'y a pas de traces au sol. Ça, ouais. Et ça bouillonne au milieu du lac. Attends. Impressionnant. Chaudron du dragon noir ici, ça blaire. Oh punaise, ah ouais c'est la pire là. L'odeur de la laine du dragon. C'est de l'eau. Hein. Non, regarde comme c'est épais. C'est épais. Ah ouais hein. Ce qu'on ne dit pas, c'est que cette odeur, toute la journée, ça commence à donner la nausée. Bouillon de boue. Ici, ça se déchaîne. Et on voit des traces de bisons partout, quoi. Waouh! Ah, il est chaud aujourd'hui, donc ça boue. What? Donc moi je suis né à 65 degrés et depuis 1995 la température est à 75 degrés. Donc ça ne fait qu'augmenter. C'est qu'augmenté. Donc ça prépare peut-être quelque chose de spécial. Oh là là, ouais.
C'est horrible dès qu'il y a un coup de vent. Ouais, non, je voulais juste filmer. Voilà, regardez la crotte de bison. Quand même, juste à côté du truc, quoi. Ils sont fous, hein. Ils sont fous, ces bisons. Toutes les traces, là. Non, mais là, jamais été aussi près d'une crotte. Alors, verdict, Oscar? Bah, je sais pas. Hein. Faut peut-être la toucher, la goûter? Ouais. On termine la balade avec ce petit paysage ici. On s'est arrêté pour observer notre petit bison. Il y en a un brun ici devant et un noir un peu plus haut. Oula, il va descendre. Oh là là, il va descendre. Bouge pas, ne bouge pas. Oh punaise, il est beau lui. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On a repris la route du retour, on termine la boucle là, et ça m'étonnerait qu'on voit des bisons ici. Enfin, pour l'instant, c'est fort boisé. On verra bien. Super première journée. Ouais, voilà, en tout cas, ouais, on est super content de nos visites. Ouais. C'était magnifique à voir. On a vu beaucoup de bisons, on a vu beaucoup de geysers. Et demain, on va aller voir le canyon de Yellowstone et aussi toute la les partie sources d'eau, voilà, au nord, ouais, à Mammoth. Donc voilà, allez, à demain. à demain pour la suite. Et nous, on a un petit cahier bison. Et Oscar, c'est un loup.